Très chers amis de Pourquoi mon père, bonjour. Aujourd'hui je vous apporte une vidéo sur l'origine et les différentes significations des insignes liturgiques que revêt le pape. En fait, les insignes pontificaux, portés par le pape en tant que successeur de Saint-Pierre, sont des symboles riches de sens et d'histoire. Ils incarnent l'autorité spirituelle, doctrinale et temporelle du Saint-Père, reflétant la mission divine qui lui est confiée. Ces ornements, qu'ils soient vestimentaires, héraldiques ou cérémoniels, ont évolué au fil des siècles pour exprimer les diverses dimensions de la fonction papale. Chaque insigne possède une signification profonde, souvent enracinée dans les Écritures, la tradition chrétienne et l'histoire de l'Église. À travers l'étude de ces insignes, c'est l'histoire vivante de l'Église catholique qui se dévoile, témoignant de son évolution et de son ancrage spirituel. L'anneau du pécheur, ou annulus piscatori, est un anneau en or porté traditionnellement par le pape, chef de l'Église catholique. Son nom fait référence à l'apôtre Pierre, le premier pape selon la tradition chrétienne, que Jésus appela à devenir « pêcheur d'hommes » Matthieu 4,19. En tant que successeur de Saint-Pierre, le pape hérite symboliquement de cette mission d'évangélisation. L'anneau du pécheur représente l'autorité spirituelle et pastorale du pape sur l'Église universelle. Gravé d'une image de Saint-Pierre en train de pécher, accompagné du nom latin du pape régnant, il renvoie directement à la fonction de Pierre comme pêcheur d'âmes, ainsi qu'à son rôle fondateur dans l'Église. Historiquement, cet anneau servait aussi de sceau pour authentifier les documents pontificaux, notamment les brefs, lettres officielles. Cette fonction symbolisait la légitimité et la continuité de l'enseignement papal. Bien que cette utilisation soit tombée en désuétude au XXe siècle, l'anneau reste un puissant emblème de la papauté. Sur le plan théologique, l'anneau du pécheur rappelle que le pape est le vicaire du Christ sur terre, chargé de guider les fidèles comme un pasteur conduit son troupeau. Le fait qu'il soit appelé à « pécher » les hommes soulignent la dimension missionnaire de son rôle, enraciné dans l'appel évangélique à l'annonce de la bonne nouvelle. Il incarne aussi la communion avec Saint-Pierre, et à travers lui, avec le Christ. L'anneau n'est donc pas simplement un ornement, il manifeste la continuité apostolique et l'unité de l'Église autour du successeur de Pierre. Lorsqu'un pape meurt ou renonce à sa charge, l'anneau est détruit symboliquement, généralement rayé d'un X, pour signifier la fin de son ministère et éviter tout usage frauduleux. Cette action rappelle que l'autorité du pape est personnelle et ne se transmet qu'au successeur légitime. L'anneau du pécheur est à la fois un symbole de pouvoir spirituel, de mission évangélique et de fidélité apostolique. Il lie chaque pape à Saint-Pierre et rappelle à tous les fidèles la vocation de l'Église à être un instrument de salut dans le monde. L'anneau du pécheur est un insigne papal emblématique, symbolisant le lien direct entre le pape et Saint-Pierre, à qui Jésus confia la mission de guider son Église. Il est traditionnellement porté lors de l'inauguration du pontificat et sert à authentifier les documents pontificaux. Chaque anneau est unique, souvent gravé du nom du pape et de motifs religieux. Après la mort ou la démission du pape, l'anneau est détruit ou marqué pour signifier la fin de son autorité. Ce geste souligne la continuité et la singularité de la mission papale à travers les âges. La tiare pontificale. La tiare, ou trirègne, est une couronne papale à 3 couronnes superposées, symbolisant les 3 pouvoirs du pape, spirituel, temporel et universel. Bien que son port ait été abandonné au XXe siècle, elle demeure un symbole fort de l'autorité papale. Chaque couronne représente un aspect de la mission du pape, le pouvoir d'ordonner, de juger et d'enseigner. La tiare est également un signe de la souveraineté du Saint-Siège sur les États pontificaux, aujourd'hui disparus. Elle reste présente dans les armoiries du Vatican et sur le drapeau du Saint-Siège. La tiare s'est développée progressivement à partir du camelocum, un bonnet porté par les dignitaires de l'Empire romain tardif. À partir du Xe siècle, une première couronne y fut ajoutée, puis une deuxième au XIIIe siècle, et enfin une troisième au XIVe siècle, formant ainsi la tiare telle que nous la connaissons. Elle est souvent richement ornée de pierres précieuses, reflet de l'importance symbolique de la fonction papale. Les 3 couronnes de la tiare sont porteuses d'une forte charge symbolique. Elles ont été interprétées de différentes manières au cours de l'histoire. L'une des interprétations les plus répandues est la suivante. Roi sur la terre. Le pape exerce une autorité spirituelle sur les fidèles de l'Église catholique. Roi dans le ciel. Le pape détient le pouvoir des clés, c'est-à-dire le pouvoir de lier et délier, transmis selon la tradition par Saint-Pierre. Roi sur l'au-delà. Le pape est considéré comme le guide spirituel conduisant les âmes vers le salut. D'autres interprétations y voient les 3 fonctions du pape, enseignant de la vérité, magistère, sanctificateur par les sacrements et gouvernant de l'Église universelle. Théologiquement, la tiare souligne la nature unique du ministère pétrinien. Le pape est le successeur de Saint-Pierre, à qui le Christ a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » Matthieu 16,18.
La tiare manifeste donc l'autorité universelle du pape sur l'Église, non comme un pouvoir politique, mais comme un service de communion, d'unité et de fidélité à l'Évangile. Elle rappelle également la dimension eschatologique du ministère papal. Le pape n'est pas seulement un chef terrestre, mais un guide spirituel appelé à orienter l'Église vers le royaume de Dieu. Bien que la tiare ne soit plus portée aujourd'hui, son symbolisme perdure. Elle représente la triple mission du pape comme enseignant, prêtre et pasteur, et affirme le lien entre l'autorité spirituelle et le service de l'unité dans l'Église. Symbole de grandeur, elle est aussi un appel à l'humilité dans l'exercice d'un pouvoir orienté vers le bien spirituel de tous. Le pallium. Le pallium est une bande de laine blanche portée par le pape et certains archevêques métropolitains. Il symbolise le lien spirituel entre le pape et les évêques, représentant le joug du Christ porté par les pasteurs d'âmes. Tissé avec de la laine d'agneau, il évoque l'image du bon pasteur portant la brebis égarée. Le pallium est conféré par le pape lors d'une cérémonie spéciale, soulignant l'unité de l'Église sous la direction du Saint-Siège. Il est porté lors des célébrations liturgiques, renforçant ainsi l'autorité pastorale du porteur. Le pallium remonte au 1er siècle du christianisme. Il s'inspire du manteau porté par les philosophes grecs, signe de dignité et de sagesse, et a été adopté par les évêques de Rome comme signe de leur autorité. Il est confectionné en laine d'agneau béni le jour de la fête de Sainte Agnès, 21 janvier, symbolisant le Christ, l'agneau de Dieu, et l'esprit de pastoral du bon berger. Le pallium symbolise d'abord la fonction pastorale du pape. Il rappelle que le souverain pontife est le bon berger chargé de porter la brebis sur ses épaules, à l'image du Christ. Sa forme circulaire autour du cou et ses bandes tombantes évoquent à la fois l'unité, l'éternité et le lien d'amour entre le Christ et son Église. Les croix noires qui ornent le pallium sont des signes de la souffrance et du sacrifice que le pape accepte dans sa mission. Il ne règne pas en chef politique, mais en serviteur souffrant, appelé à porter la croix du Christ en guidant son peuple. Théologiquement, le pallium représente le ministère de communion confié au pape. En tant que successeur de Saint Pierre, le pape porte le pallium comme signe de son autorité suprême sur l'Église universelle, mais aussi de sa responsabilité de maintenir la foi, la charité et l'unité parmi les évêques. Le fait que certains archevêques reçoivent eux aussi le pallium des mains du pape montre que ce symbole est également un signe de communion entre le siège de Pierre et les églises locales. Le pallium exprime donc à la fois l'unité dans la diversité et le rôle du pape comme centre visible de cette unité. Le pallium pontifical, humble par sa matière mais riche de sens, manifeste la mission unique du pape comme pasteur universel, successeur de Pierre et serviteur de l'unité de l'Église. Il rappelle que son autorité est exercée non comme domination, mais dans un esprit de service, d'amour et de fidélité au Christ, bon pasteur et chef de l'Église. La mitre papale. La mitre est un couvre-chef liturgique porté par le pape lors des cérémonies religieuses. Elle symbolise l'autorité spirituelle et le rôle d'enseignant du pape. Composée généralement de 2 parties, elle est ornée de broderies et de pierres précieuses. La mitre rappelle le rôle du pape en tant que guide spirituel de l'Église universelle. Elle est portée lors de la célébration de la messe, des bénédictions et d'autres rites liturgiques importants. La mitre se compose de 2 parties rigides en forme de pointe, réunies à leur base, et de 2 fanons, bandelettes, qui retombent à l'arrière. Elle peut être sobre ou richement ornée, selon la liturgie. Son origine remonte au Moyen Âge, où elle a évolué à partir du camelocum, un bonnet porté par les dignitaires de l'Empire byzantin. La mitre possède une forme ascendante, tournée vers le ciel, symbolisant l'élévation de l'âme vers Dieu. Les 2 pointes évoquent les 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, que l'évêque est chargé d'enseigner et d'interpréter fidèlement. Les 2 fanons rappellent à l'évêque qu'il doit conjuguer la sagesse et la charité dans sa mission pastorale. Portée par le pape, la mitre prend une dimension universelle. Elle devient le signe visible de son autorité spirituelle sur toute l'Église, mais aussi de son rôle de serviteur de la parole de Dieu et de gardien de la foi catholique. Théologiquement, la mitre est d'abord le signe de la pleine dignité épiscopale que possède le pape en tant qu'évêque de Rome. Elle manifeste sa participation au sacerdoce du Christ, lui-même prêtre, prophète et roi. En tant que pontife suprême, le pape porte la mitre non pour s'élever au-dessus des autres, mais pour manifester sa mission unique de sanctification, de gouvernement et d'enseignement au service du peuple de Dieu. La mitre est aussi un signe d'unité. Elle rappelle que tous les évêques sont unis au pape dans une même foi, un même baptême, et un même engagement à servir le corps du Christ, l'Église. La mitre papale, bien qu'identique à celle des autres évêques, prend une valeur universelle comme signe du ministère de chef visible de l'Église catholique. Elle symbolise à la fois l'autorité spirituelle, la mission d'enseignement et la fidélité à la parole de Dieu. En portant la mitre, le pape manifeste son engagement à guider le peuple chrétien dans la vérité, la foi et la charité, à la suite du Christ, le bon pasteur. Les clés de Saint Pierre. Les clés croisées,
d'or et d'argent, sont un symbole ancien du pouvoir papal. Elles représentent les clés du royaume des cieux confiées par Jésus à Saint Pierre, selon l'Évangile. Elles figurent dans les armoiries du Vatican et sont souvent présentes lors des cérémonies papales. Les clés symbolisent l'autorité du pape en matière de doctrine et de gouvernance de l'Église. Elles rappellent également la mission du pape de lier et de délier, c'est-à-dire d'enseigner et de guider les fidèles. L'ombrellino, pavillon pontifical. L'ombrellino est un parasol utilisé lors des cérémonies papales pour abriter le Saint-Sacrement, le pape ou certains dignitaires. Il est généralement de couleur rouge et jaune, couleur traditionnelle du Saint-Siège. L'ombrellino symbolise la protection divine et l'honneur dû au Saint-Siège. Il est souvent porté lors des processions et des bénédictions publiques. Cet insigne souligne la dignité et la solennité des événements pontificaux. Les pantoufles papales. Les pantoufles papales sont des chaussures portées par le pape à l'intérieur de ses résidences. Traditionnellement rouges, elles sont faites de satin ou de soie et ornées de broderies. Elles symbolisent l'humilité et la simplicité du pape, malgré sa position élevée. Le port de ces pantoufles rappelle que le pape, bien qu'autorité suprême, reste un serviteur du Christ et des fidèles. Elles sont généralement portées lors des moments privés et des audiences internes. Les mules papales. Les mules papales sont des chaussures portées par le pape lors de ses déplacements officiels. Elles sont souvent fabriquées sur mesure et peuvent être de couleur rouge ou noire. Les mules symbolisent la dignité et le statut du pape lors des événements publics. Elles sont conçues pour être confortables tout en respectant les traditions vestimentaires pontificales. Le choix des mules reflète également le style personnel du pape et son époque. La crosse papale. La crosse, ou bâton pastoral, est un insigne liturgique porté par les évêques, y compris le pape, lors de certaines célébrations solennelles. Elle symbolise le rôle de pasteur que l'évêque exerce sur le peuple chrétien. Bien que le pape soit évêque de Rome et donc détenteur de la crosse par nature, il utilise généralement une version particulière, la crosse papale, souvent surmontée d'un crucifix au lieu de la volute en spirale traditionnelle des autres évêques. Cette crosse, aussi appelée ferula, a une symbolique propre au ministère universel du souverain pontife. La crosse traditionnelle, en forme de crochet, est utilisée par les évêques pour symboliser leur mission de conduire et protéger leurs troupeaux, à la manière d'un berger. La crosse papale, quant à elle, est généralement droite et surmontée d'une croix ou d'un crucifix, signe de l'autorité spécifique du pape dans l'Église. Ce style est apparu au Moyen Âge et a été largement utilisé à partir du pontificat de Paul VI. La crosse, en général, est un signe pastoral. Elle rappelle que l'évêque n'est pas un chef politique, mais un berger spirituel. Elle exprime la responsabilité de guider, corriger, rassembler et défendre le peuple de Dieu. Dans le cas du pape, la crosse, surtout avec un crucifix, prend une dimension plus christologique. Elle représente le Christ crucifié, centre de la foi chrétienne. Le pape porte la croix non seulement comme un signe de direction, mais aussi comme symbole du sacrifice, de l'amour et du service total à l'image de Jésus. Théologiquement, la crosse papale est un rappel de la mission du pape en tant que successeur de Saint Pierre, appelé à paître les brebis du Christ, Jean 21, 15-17. Elle souligne que le pape est le pasteur suprême de l'Église universelle, chargé de veiller à la foi, à l'unité et à la charité entre tous les fidèles. Le fait que la crosse soit surmontée d'un crucifix renforce le lien entre le ministère papal et la croix du Christ. Le pape est invité à suivre le Christ non dans la gloire humaine, mais dans l'humilité, le don de soi et la souffrance pour le salut du monde. C'est un ministère de service, non de domination, profondément enraciné dans l'Évangile. La crosse papale n'est pas seulement un insigne d'autorité. Elle est avant tout un symbole de service pastoral et d'union avec le Christ crucifié. Elle manifeste la mission du pape comme berger universel de l'Église, chargé de conduire les fidèles vers Dieu avec fermeté, humilité et amour. En portant la crosse, le pape rappelle à tous que l'autorité dans l'Église est toujours au service de la vérité, de la charité et du salut des âmes.